Et on est sur la deuxième partie de Loup-garou les déchus, où on est en train d'enquêter sur des morts, alors pas forcément étranges, mais plutôt violentes, où un cheval requin serait impliqué. Je pense que c'est le meilleur résumé qu'on peut faire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque Un chose? reval. Un cheval. J'imagine vraiment le cheval avec la dentition de Pennywise dans ça. Ouais, Ah oui. c'est avec les yeux qui vont. Ah là C'est un là. cheval déjà. Ou un choquin, je sais Ouais. pas, est-ce que tu préfères Un choquin. 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 Ouais. La chèvre de Monsieur Choquin. On l'a déjà eu. Mais ouais, on a. C'est un peu le cheval du cavalier sans tête là, dans Ouais, le côté complètement. vraiment flippant. C'est vrai que j'ai Moi, pas je suis décrit surpris les qu'on nous pattes ait un pas peu dit qu'il avait poilues. pas de tête. Mais... Ouais, c'est vrai. Non, j'aurais pu décrire un peu les pattes un peu poilues et tout, mais je vous laissais un peu le mystère que c'était pas forcément un cheval de. Il a des dents pointues, c'est cheval. Ouais, c'est vrai. Il a du poil aux pattes, on s'en fout. Mais ouais. Effectivement. Le problème, c'est qu'il est pas tout seul, le cheval. Ah là Ouais. là. Qu'est-ce que Il y a vous. Drago Malfoy avec lui. C'est bon. Alors, Potter. il est arrivé chez les Irlandais, il a fait des rouquins et des robes de seconde main. Vous êtes sans doute des O'Malley. Eh bien, écoutez, je vous propose de retourner dans l'univers des loups-garous en 1870. C'est un jeu très sérieux. Vous avez fini votre discussion, je pense, avec votre ami. Oui. Who. Ouais, qui est cool. Avec Who. The Who. The Who. Il est reparti boire un thé avec ses autres compagnons. Et, vous êtes un petit peu escorté, mais de loin, vers la sortie, juste pour être sûr que vous quittez le territoire. Mais c'est pas en mode oppression, c'est juste il y a un gars ou deux qui guette que vous êtes bien parti, quoi. Voilà. Oui. Et où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez retourner à votre QG Tong? Est-ce que vous voulez donc aller à oui. votre Tong? Oui, parce qu'on va avoir besoin de services de traducteur. Très bien. Sans aucune transition. On voit qu'il fait encore un peu jour, les gens qui marchent dans la rue, hop, vous êtes dans votre quartier. Évidemment, votre alpha est toujours très très occupé à dire aux gens comment taper, comment se relever, en criant très fort. Quand il vous voit arriver, il fait alors c'est fini cette enquête, c'est bon. Ça avance. Dans mon bureau. Et les autres sont là. Aïe. Ils vous regardent en mode aïe. Et vous êtes dans son bureau. Je fais quelques petits coucous à ceux qui sont là. Voilà. Ouais. Ils sont un peu impressionnés par votre comment dire cool, tu vois. Ouais. Et Des infoltures. bah effectivement, en fait, il avait l'air énervé, mais pas contre vous. Il met ses deux mains sur ton bureau et tout. Bon, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous avez appris? Vous savez quelque chose sur les vampires? C'est soi. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on va appeler notre chaman. On va faire un petit cours qui lui aussi va être très à l'écoute. En gros, la muse se réunit dans le bureau. Et votre chaman arrive. Hein, eh bien, c'est bien ce qui me semblait. Les esprits semblaient un petit peu paniqués. De ce que je sais, c'est que c'est plutôt des créatures nocturnes. Ça veut pas dire qu'ils sont pas capables d'être présents le jour, mais qu'ils sont plutôt nocturnes. On soupçonne qu'il y en ait certains chez le Tong des guerriers célestes. On n'est pas sûr. Et on sait que parmi les autres quartiers, il pourrait en avoir. Il y a quelques années, on a découvert malheureusement des personnes vidées de leur sang. C'est comme ça que j'ai découvert leur existence. Ils semblent se nourrir et tuer leurs victimes comme ça, et ils n'ont pas l'air de pouvoir se défendre, un peu comme s'ils étaient hypnotisés. J'ai entendu dire, mais je pourrais pas être sûre, qu'il y en a des très très forts, des très rapides, des très charmants, et qui ressemblent... Je pense qu'au moment où il dit rapide, je me retourne vers Shenlong. Ouais. Et il y en a qui ont un rapport avec les chevaux? Ça, je sais pas.
J'ai suivi un petit peu de loin l'enquête. Il avait l'air un petit peu de vous espionner en fait hein, quand il dit ça, Ouais. mais j'ai comme l'impression qu'effectivement les esprits rapportent que une créature assez imposante ressemblant à un cheval avec des dents. Un Chacun, si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit. Certains parlent d'un. Reval. d'un- Il y a deux écoles. C'est air dans le. Non pas dans le monde des esprits, mais dans le monde de la chair et de sang. De nuit. C'est pas trop quoi vous dire d'autre. Je pense qu'il faut s'en méfier. Et si c'est bien. Si c'est bien une de ces créatures qui se nourrit du sang des humains qui errent. Ils sont comme nous, ils vivent en communauté et je pense qu'il faudrait faire attention à ce qu'on fait. On Ça tue. serait C'est-à-dire qu'on bien doit le de taper, les... on doit le défoncer sans se faire voir ou Ou bien, ce serait difficile. Je sais pas. Je sais pas s'ils sont capables de remonter à nous. J'ai aucune idée. Oui, enfin là, il y a quand même un moment il où ils vient, sont il en vient train foutre de le marcher bordel sur chez nos nous. Hein. plates-bandes. Ouais, Ah, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que si ça se fait, il vaut mieux que ça se fasse sur notre territoire en mode Ok. on se défend Oui. et on venez pas chez nous. Qu'en mode ils savent pas pourquoi on l'a tué et qu'ils s'en prennent à nous après derrière et à Ok. nos quartiers. non. Et Ok. c'était plus dans D'accord, ce sens-là que je voulais apporter un petit peu ma sagesse. Loin de moi l'idée de vous enlever votre fun. Voilà, je vois bien que vous avez envie d'y aller. Il est venu sur notre territoire, il est venu sur le territoire de notre Tongue, même si c'est pas chez nous, ça reste quand même notre peuple, le peuple chinois. Il est pas, comment dire, loin de moi l'idée de ne pas réagir, tout à fait. Non, d'accord, on est Mm. bien d'accord. En parlant de notre peuple, on passe le bonjour. Qui donc? Cet homme chez les charognards Ah, The Who? qui dit que... Ouais. Ouais. Mm. c'est- C'est un très bon allié. Une des rares personnes avec qui je peux avoir des profondes conversations sur le sens de la vie, la mort. Et c'est Oui, très intéressant. il a des aptitudes parfois fort intéressantes. Mm. Il y a une affinité avec le domaine de la mort. Je ne sais pas comment, mais et avec ce qui est un peu inerte, j'ai l'impression, le bois, les Oui. choses comme ça. Regardez, il vous montre quelque chose qu'il a sur lui. Et en fait, son manteau, lui, j'imagine qu'il a un manteau de tissu, mais un peu avec des plumes, mais un peu dissimulé. C'est pas forcément quelque chose qui se voit. Ça serait plus un peu au niveau des épaules avec ses petits os, parce qu'il a aussi un peu des trucs de chaman. Quand je me transforme, c'est comme une armure qui me suit. C'est lui qui l'a fait. Cool. Je cache pas que ça a été cher en prix. Il m'a demandé des trucs assez particuliers pour la réaliser. Et pour lui aussi, il avait besoin que je l'emmène discuter avec des esprits de la mort. C'était il y a quelques années. Et puis on a lié un profond lien, on s'entraide. Ok. Oui. Bah, il nous a proposé de nous assister dans des réparations aux besoins. Il a l'air très doué là-dessus aussi. Exact. Parfait. Alors, pendant que vous avez fini de jouer au copain-copain, là on est où l'enquête hein. Ça, c'est évidemment votre alpha qui est. Alors, Voilà. On sait bien, les on a vampires, pris- tout ça, comment on les tue. Voilà. on a. Ouais. Alors, déjà ça, on s'est dit qu'on allait taper dessus très fort. Mais il reste encore chez les Irlandais. Et là, on va avoir besoin d'aide parce que moi, je comprends pas ce qu'ils racontent en fait. On va aller où? Et Elle est où? je lâche un vilain, un vilain no speak English. On imite l'accent américain du point de vue des Chinois de l'époque. tu vois. Il cherche. Oh yes, yes, sir. En fait, j'imagine, tu sais, qu'il cherche un peu. Il va derrière un espèce de petit bureau, pot de fleurs, je sais pas quoi, tu vois. Et il l'attrape comme ça, tu sais, comme si c'était un petit chat, mais alors qu'elle est transformée en loup. Il dit bon, il la pose sur son bureau, genre un peu devant tout le monde. Il dit écoute, t'es l'Hélodote, t'es la personne qui est diplomate de ce groupe, il faut que t'arrêtes d'être timide. On va pas passer par 4 chemins.
les gars, ils ont besoin de toi, il y a des morts, donc maintenant tu vas arrêter de te transformer en loup à chaque fois que t'as peur, et tu vas aller aider les nouveaux, parce que je te fais confiance, ils te font confiance, tout le monde te fait confiance, il y a que toi qui te fais pas confiance, donc maintenant ça suffit. Et du coup, elle se retransforme, tu sais, un peu en boule, en mode, oui, d'accord, je vais parler Et, d'English. et on est là s'il y a un problème ou quoi. Merci. Et il lui met une petite tape dans le dos qui la vire du bureau, elle arrive un peu sur vous, vous la réceptionnez. J'essaie de la Ouais, rafler. c'est Ouais. bon. La pauvre, elle vient de se faire décoller la plèvre. C'est ça. Bon, ça va guérir d'ici quelques heures, mais. Voilà. D'ici 17 secondes, en fait, c'est un C'est loup-garou. ça. Bon, c'est parti. Ouais. Essayez d'y aller c'est 2 parti. jours si les. Ouais. Ça, c'est votre alpha qui dit ça. S'ils sont plutôt nocturniens, je sais pas comment on dit là, noctambules, j'en sais rien. Noctambule. Ouais, voilà. Moi, ça avance, c'est Je pas crois mon que c'est ça truc, moi. Moi, je vais faire une sieste, je vais voir si je fais pas un petit rêve, là, histoire de savoir comment taper. Et je vais en parler au totem, il a peut-être des infos aussi. On a quand même un totem de sang et d'ombre. S'il y a bien des secrets, des choses comme ça, il va pouvoir les trouver. Et voilà, faites attention à vous. Le but, c'est que vous ayez des infos, pas des problèmes. Voilà. Toujours. Et si vous revenez, vous laissez les problèmes derrière vous, hein, pas Ok. ici. Évidemment. Liane, si t'as l'occasion, sur le site du crime chez les charognards, il y a 3 trucs, c'est pas vraiment des esprits, qui ressemblent à des âmes humaines qui sont dans le monde des esprits, mais je crois pas vraiment que ça soit Genre, ça ils non ont pas de plus. jambes. D'accord, Mais je ils ont vois. pas de jambes. J'ai déjà rencontré ça, je vais m'en occuper. C'est pas bien que ça reste par là. Nickel. Et il part avec les... Je pense que lui, il a son esprit un peu... J'imagine bien un ours d'os. Un truc un peu badass, Classe. mais que des os en fait. Et il part avec ça. Et Stylé. votre alpha, il dit... J'imagine que j'ai tout le temps derrière lui comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, elle est dans le monde des esprits du coup. Mais... Ouais. Et je pense que c'est même peut-être un fétiche. Peut-être que ça le fait revenir dans son collier des fois. Et vous... votre alpha vous dit quelque chose avant que vous partiez. Notre Kalitz de Dengshun. Revenez avant la tombée de la nuit, je pense que ce sera plus sûr. Surtout si on vous voit traîner pas mal du côté des Irlandais. Au moins s'ils vous suivent, qu'ils oseront pas venir de nuit ici. Ok. Entendu. Et il vous propose, si vous le voulez, de vous faire accompagner par son chien, qui serait en mesure de rentrer et venir le chercher si vous avez un problème. Voilà. C'est pas un gros chien, justement, c'est un petit chien un peu... qui paraît un peu jeune, qui a pas de collier, qui est un peu sombre, qui peut être un peu discret, voilà. Faudrait lui trouver un petit nom cool à ce chien, voilà. Par contre, c'est son chien un peu fétiche, c'est pas un chien de bagarre, c'est un peu un chien un peu cool de boss de mafia, tu vois, un peu bling, quoi. Pour se retourner sur Ouais, son c'est ça, fauteuil. ouais. Bon, je pense pas qu'on aura besoin qu'ils reviennent vous chercher, mais ouais, c'est toujours une précaution raisonnable. Si effectivement il y a des. Ils sont pas en meute, ces gens-là, mais. Vous êtes quand même dans le territoire des Irlandais, ils peuvent vous prendre en partie. Eux, ils sont en meute. Ouais, non, mais bon. Et ils s'en foutent du panda, hein, on va pas se mentir. Ah, Bijou, j'adore le nom pour le chien. Bijou. Bijou. Bon, prenez Bijou avec vous. Tellement contrasté. Et on est les hachettes sanglantes avec le tigre de sang et d'ombre et le chien préféré de notre boss qui a vraiment genre un œil mort avec une cicatrice qui barre, c'est Bijou. C'est un petit chien mignon, je connais. Ils ont c'est pas les vraiment trucs, tu sais, hyper... truand. ouais, un peu touffu et tout. Voilà. Merci beaucoup, Valéros, pour ton message, ton abo, ça me fait très plaisir. Le truand au grand cœur. Oui, qui c'est le le petit truand à son papa, oui. Oh, mais il va raqueter des petits gâteaux à son papa. Bon. Oui, du coup, vous avez hein, la bourse à
comment dire, à friandise avec vous et il vous suit. Let's go. Il a l'air de suivre plutôt Shenlong que Uli. Ok. Je sais pas trop pourquoi, mais. C'est, pour une fois que c'est comme ça, Mm. ça changera du chien de la grand-mère de Fou Oui. qui pour le coup. Eh bien, vous partez en direction du territoire des Irlandais. Vous avez préparé si vous y prendre des choses, vous avez pris le temps de le faire. Votre Elodot aussi est avec vous et elle est prête. Je pense que tu sais, sur le trajet, on est. Tu sais, les deux potes qui essaient de hyper le troisième, on est là, mais vas-y, tu peux le faire, t'inquiète pas. Puis au pire, on est avec toi, y a pas de problème. Ça va aller. Je pense qu'ils vont comprendre mon accent. Mais oui, mais t'en fais J'espère pour eux. Ça ressemble pas du tout à votre quartier, mais bon, vous connaissez un Ok. petit peu, vous avez vu. Les Tous mes maisons... verres. les maisons sont différentes, il y a beaucoup moins de couleurs. C'est vraiment le saloon classique qu'on peut trouver. Vous entendez de la musique un peu bizarre, ça peut vous faire un peu mal aux oreilles. Vous avez... On passe devant, il y a des gens qui se font jeter. Ouais, il y a des gens tu qui vont vois. se font jeter. Les gens vous bousculent un peu, mais Shenlong, comme t'as quand même une carrure assez Ouais. large et les deux, vous semblez être des bandits. Ils vont pas vous embêter, ils vont plutôt vous contourner. Surtout que là, à cette heure-ci, c'est des familles, des choses comme ça. Donc, Ouais. il y a 2-3 personnes qui vous insultent, vous en doutez, mais elles vous. Ouais. Votre ami ne vous redit pas les choses. Elle traduit pas les insultes. Non, elle c'est traduit pas. dommage. Et comme c'est des insultes qu'on comprend pas, on sait pas qu'on nous insulte. C'est ça, mais les regards sont insistants, vous sentez vraiment pas à votre place. 2-3 chiens qui aboient, mais bizarrement, Bijou les regarde et. Ah, Bijou Ah, Bijou, le patron des chiens. Vous avez deux choix, aller voir un petit peu dans la ruelle ou directement. Enfin, il y a la ruelle à côté du. Ouais. Je crois que c'est un Un pub, je crois. voilà. Ouais. Où là, il y a 5 enfants qui sont morts. A priori, vous savez qu'ils ont été piétinés, alors sûrement par un cheval. Et il y a aussi la maison, un peu plus loin de la patronne de celle qui était qui est décédée, la jeune fille qui est décédée près du salon de thé. Donc à vous de voir. Vous voulez aller où en premier Et comme il fait encore jour, on peut aller voir la maison avant, non On peut peut-être aller voir la maison. Ouais. Peut-être Je plus pense- simple. Oui, et je pense à un truc, on peut dire qu'on fait partie de la famille de cette jeune fille. Peut-être que ça les motivera à nous répondre. D'accord, c'est une bonne idée. De toute façon, pour eux, on se ressemble tous, donc. Elle dit rien, elle baisse ses yeux et fait. Mais pour moi aussi, ils se Ouais, on ressemblent est tous. carreaux. C'est vrai. Et vous rendez là-bas, donc c'est un petit peu, vous marchez un petit peu. C'est les gens ont de plus en plus de beaux habits, de grandes robes, tout ça, c'est assez impressionnant. Petite ombrelle, c'est beau en fait. Vous voyez que là, vous quittez un peu la populace, vous arrivez un peu vers le haut du panier. C'est élégant. Ouais, c'est élégant, on comprend pas trop ce que vous faites là. Elle doit se justifier un petit peu. Vous rencontrez même un policier, vous savez à quoi il ressemble. Ouais. Vous savez pas trop ce qu'elle dit, mais a priori, il vous salue respectueusement et il vous laisse Ok. passer. Et elle vous dit, je lui ai dit qu'on allait annoncer la mort d'une des employées de la maison là-bas. Il nous a laissé passer. Et, Faire idée. donc ça vous donne un peu des billes, comme quoi ils sont assez respectueux aussi de la mort. En tout cas, le coin où vous êtes. Ils Irlandais, apparemment. Et voilà, elle toque à la porte, enfin elle sonne, Ouais. ça ouvre, elle parle dans un anglais en fait plutôt correct. Vous la surprenez à forcer un peu son accent comme si elle le parlait pas bien. Vous savez qu'elle peut parler mieux en fait, mais elle fait un peu Ok. exprès. Et Elle joue un peu pour voir. Elle teste un peu les gens et tout ça, j'ai l'impression aussi. Bah, puis c'est toujours l'avantage de si tu fais semblant d'être une Asiate qui parle pas tout à fait très bien, les gens te sous-estiment et donc diront ouais, potentiellement plus de choses devant toi en C'est un pensant truc que tu vas pas d'Irakat. comprendre, quoi. c'est vrai. Mais ça me. Pff. Moi, je suis trop fier d'elle.
C'est une langue que tu comprends pas, elle parle mieux d'habitude. Ouais. Elle fait pas d'efforts. Après, c'est les Lodotes, hein. Son boulot, c'est de parler, donc j'imagine qu'elle fait son boulot, hein. Ils vous font pas Après, il faut des rentrer. concours de poésie aussi. C'est ça. En tout cas, la personne qui vous ouvre, qui a l'air d'être un employé, ne vous fait pas rentrer. Et c'est deux jeunes hommes qui sont pas encore adultes, qui viennent habillés tout de noir. Là, ils sont l'air tous endeuillés dans la maison. Vous voyez qu'il y a aussi pas mal de personnes habillées en noir, tout ça. Et elle a l'air de présenter ses hommages aux deux personnes. Et elle vous explique rapidement, juste un petit peu par mots-clés, un peu en mode eux aussi, ils ont perdu quelqu'un, la patronne. Donc je témoigne mon respect. Et elle explique que l'employé a eu un accident. Elle n'en dit pas plus. Et elle est morte. Et elle pose la question un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et là, les gamins, ils ont l'air en colère. Ils trouvent ça injuste. C'est quelque chose que ça se voit, en fait, en mode on leur a pris leur maman. C'est quelque chose d'assez fort. Il y a même les gens qui s'arrêtent un peu de parler et qui viennent un peu les calmer. Le plus jeune part en pleurant. Il reste l'aîné. Et elle a l'air de attirer son attention. Et du coup, il décide de sortir, vous parler un petit peu plus loin dans le jardin. Ok. Et il lui laisse le temps de traduire. Et elle lui a dit, écoutez, je suis désolée, je lui ai menti. Je lui ai dit que vous saviez peut-être qu'est-ce qui s'était passé à ce moment parce que vous avez connu quelqu'un à qui ça arrivait. Et il m'a décrit du coup, il m'a décrit ce qui arrivait à sa mère. Elle s'est endormie le soir. Et le lendemain matin, elle était toute livide, comme si elle était... comment dire, plus d'énergie, plus rien. Et elle est morte dans leurs bras. Plus de sang. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça. Et il pense que lui, son petit, enfin pas lui, mais son petit frère a entendu des bruits dans la nuit d'un homme qui lui a parlé, qu'il avait déjà entendu plusieurs fois. Il saurait reconnaître sa voix, mais il sait pas à quoi il ressemble. Il venait souvent dans la nuit. Il pensait que c'était un homme d'affaires ou quelque chose comme ça. Et il avait... les deux garçons ont toujours eu peur parce que il laissait son cheval à l'entrée et le cheval est assez menaçant. Et ils ont pas compris aussi, ils ont vu partir aussi rapidement l'employé qui s'occupait de rénover les rideaux. Et ils ont pensé que c'était elle qui avait fait quelque chose. J'aurais dit que non, elle était malheureusement décédée aussi, donc ça l'a levé de tout soupçon. Et les policiers ne semblent pas... Oui. Pardon, non, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Celle qui rénove les rideaux, c'est du coup la jeune fille qui a été piétinée dans la ruelle. Exactement, Oli. Ok. C'est ça, oui, c'est bien ça dont je parle. Et les policiers ne semblent pas enquêter, ce qui vraiment agace hautement la famille. Ils ont pas mal d'argent, ils ont voulu embaucher quelqu'un, mais personne ne semble vouloir enquêter en disant qu'elle était malade, qu'elle est tombée malade, tout ça. Et je suis prête à lui proposer mes services, mais je voudrais pas être payée si on résout pas l'affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça semble Bien sûr. la moindre des choses. Il est hors de question qu'on ne la résolve pas de toute façon, mais... Il se permet de traduire quand t'affirmes comme ça, tu vois, parce que lui, il a un peu peur, tu sais, t'élèves la voix et tout. Il dit non, mais il veut vraiment résoudre l'affaire et il n'acceptera votre argent que si seulement l'affaire est résolue et qu'on saura de quoi votre mère est morte. Elle est ici, donc il vous explique que vous pourrez pas la voir, évidemment, parce que là, c'est dans toute la famille. Ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir leur trouver une explication correcte, autre que quelque chose lui a sucé le sang. Je sais pas. Le truc, c'est que les gens, est-ce qu'ils sont superstitieux à l'époque? Est-ce qu'on a une idée? Parce que... Pas du tout votre culture, vous êtes Voilà, perdu. donc... Bah, c'est plutôt moi, je peux à dire elle qu'on a qu'on demande voilà. est-ce qu'elle sait s'ils ont l'air superstitieux? Vu qu'elle comprend ce qu'ils disent, est-ce qu'elle a constaté qu'ils Ils ont une religion où ils croient en un dieu. Enfin, elle vous explique 2-3 concepts de chance aussi, voilà, de bonne fortune. Mais j'ai du mal à saisir encore.
pareil, on peut dire qu'on a retrouvé des personnes effectivement extrêmement pâles, qui Hmm. semblaient comme Livide. vides de leur sang. Hmm. Et on nous a parlé aussi d'un cheval extrêmement, Ouais. extrêmement grand et effrayant près des scènes de crime. Je décris peut-être un peu plus le cheval pour voir si ça clique ou pas. Il a l'air un peu énervé et de. Oui, c'est un espèce de cheval. On fermait les rideaux, il nous terrifiait. Terrifiant. Il... Non, c'est genre, s'il a pas fini, je m'arrête respectueusement. Sous le temps qu'elle traduise aussi. Hein. Oui, c'est ça. Il venait souvent, cet homme Donc elle pose la dont question vous avez et entendu la voix? ces derniers mois, il est passé plusieurs fois par semaine. Et il parlait anglais. Est-ce qu'il avait un accent particulier ou... Voilà. Je pense que c'est un Irlandais, hein, comme nous. Ok. Hein. Et vous voyez que la famille s'inquiète un peu, ça commence à regarder aux fenêtres et Ouais. ils sont en train d'envoyer la grand-mère. Ok. Ok. Vous êtes dans S'ils la- envoient la dans- grand-mère dans, Mamie, c'est chaud. dans notre C'est- culture, s'ils envoient la grand-mère, c'est que... Vous êtes C'est foutus. compliqué. On est dans la, on est dans la sauce. Ok. Bah, je pense qu'on va leur. Tu sais, je demande du coup à Lou, est-ce que tu peux les assurer qu'on va faire de notre mieux pour arrêter la personne responsable de tout ça, que on a très à cœur de trouver celui qui a fait du mal à leur mère et que il serait peut-être de bon ton qu'on trouve un moyen de se contacter sans avoir à venir chez eux au besoin. Il réfléchit, et voilà la grand-mère arriver. Écoutez, je peux pas vous leur dire qu'on va œuvrer ensemble. Il s'est passé trop de trucs bizarres pour que je leur dise que j'embauche encore quelqu'un. Et j'ai des cours de piano et il vous donne l'adresse et les heures de ses horaires. Genre tous les mercredis, il a Ouais. peut-être même tous les jours, il a son cours de piano dans une maison un peu plus loin où c'est plus facile d'accès. Ok. Voilà. Je pense que mon professeur acceptera que vous veniez assister. Vous m'attendrez dehors. Je serai libre à ce moment-là. Parfait. Vous avez un chien magnifique. Et il s'en va. Merci. Du coup, il a complimenté Bichou. C'est une bonne personne. C'est un bon gars. Et il a l'air de se faire engueuler par sa grand-mère et il rentre peut-être penaud. Voilà. Il ne contredit pas. La C'est tête rousse est baissée. C'est universel. Ah, on peut Ok. pas, tu peux pas tester la mamie. C'est. Leur culture n'est pas si différente de la nôtre. Donc vous savez que malheureusement le corps de la mère repose dans cette maison-là. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est aussi capable peut-être de parler Bah, avec les morts, tout ça. Ouais. Mais là, il y a toute la famille, évidemment. Et vous avez aussi le pub encore à aller voir. Il fait encore jour. Ouais, Vous ouais. avez du temps Ouais. avant que la nuit tombe. Eh ben, allons pub. Vous savez que vous on êtes va aller au dépêchés. Hein. pub. Mm. Oui, bah, vu qu'on sait qu'il faut pas qu'on traîne une fois le soleil tombé, on va. Ouais. Je pense qu'on est en power walk entre les différents lieux. Bah, vous pouvez. Il y a Staying Alive en fond. Vous irez plus vite en petite meute Ouais. discrète de Ouais. chiens. Un petit groupe de chiens. Ouais. Et même Ouais. Bijou, il vient. Ah Bah, bah oui, Bijou, il a il- quatre pattes. Bah ouais. oui, Bijou. Bijou, il est déjà undercover. Il est déjà undercover. En fait, depuis le début, Bijou est un Murata. C'est pas un chien en fait. Alors, C'est The Rock. t'as des dons d'animaux pour ressembler à d'autres Ouais. d'autres animaux et même voler. Mais ça, c'est trop bien. Donc, vous partez en direction du pub. Les Lodotes en profitent pour renifler un peu toutes les odeurs qu'elles trouvent en forme d'uran. Et elle va vous faire un peu sentir ce qu'elle a l'habitude d'être souvent en Uran, comme elle est un peu timide. Et contrairement à vous, elle arrive un peu à japper, à donner beaucoup plus d'infos par ses mouvements et sa façon de parler. Et vous comprenez qu'elle a une espèce de... pas de piste, mais en tout cas d'odeur olfactive assez forte.
Là, les enfants, c'est le dernier événement qui s'est passé. Ok. Les odeurs sont beaucoup plus fortes. Vous pouvez donc enregistrer, vous tous, l'odeur du cheval. Ok. C'est une odeur de mort, de sang. Et malheureusement, même si les petits corps des enfants ont été enlevés de la scène de crime, il y a encore des petits éléments un peu oubliés où vous pouvez sentir des odeurs de sang, tout ça. Et vous savez pas trop ce qui s'est passé encore pour l'instant. C'est un peu différent des 3 hommes où vraiment ils ont été secoués, balancés, tout ça. Là, vous savez pas trop. En tout cas, en forme de loup, vous n'avez pas suffisamment d'indices pour vous rendre compte, quoi. Ouais. Est-ce Après, que- le fait est que on va pas, enfin, on n'a aucune juridiction pour demander à la police ou aux gens ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qu'il faudrait essayer de passer direct dans le monde des esprits si on peut et voir si les esprits sur place. Oui. Alors, Ok. c'est véhiculé avec beaucoup moins de nuances Mhm. parce que on est Tu sous tapes forme de avec le loup, sol pour aller, et puis tu fermes les yeux. Tac, on va de l'autre côté. Puis je pense que la notion des esprits dans nos jappements, c'est un truc qui pour le coup est quand même Oui, oui. commun, En fait, quoi. il faut Donc, imaginer que c'est des mots-clés, tu vois, que tu peux donner ouais. C'est pour avancée, ça, je trouve esprit. ça Voilà. esprit, question, c'est L'eau, Tapé. du coup, vous montre qu'elle elle va tenter sa chance au pub, en fait. OK, Ça, ça va aller ou... bah, Elle on prend, va pas la laisser seule, hein. elle prend Si? Bijou avec elle. C'est Ah, c'est OK, son, Bijou. c'est son gardien tu sais, émotionnel, là, son Ouais, réconfort. ouais, Son- son bouclier émotionnel. Le C'est emotional support dog, c'est Ouais. ça. Moi, je suis... Si tu penses qu'on passe de l'autre côté, on passe de l'autre côté. Mais moi, je garderais une... comment dire une attention, je dirais peut-être toutes les 1 minute 30 ou quoi, pour voir si elle a pas des ennuis ou quoi. Je garderai un œil sur elle. Bah, je sais pas, j'étais partant pour qu'elle vienne avec nous, mais si elle veut tester le monde Tu peux physique. lui dire d'attendre. Tu peux. Bah, non, mais c'est en soi, elle a raison de voir. Mais le truc, c'est que nous, on pourra pas l'aider particulièrement. Donc, ça dépend. En fait, est-ce qu'il y a un locus proche du pub ou pas? Euh, Euh, Il y a pas très loin du pub, j'imagine une boucherie. Et c'est un locus. Suffisamment proche pour que si jamais on constate qu'elle se fait emmerder dans le monde physique, on puisse revenir rapidement ou Oui, bah, pas? vous êtes rapide, hein. Ouais. Puis de toute façon, les murs, c'est des planchettes là-bas. Mm, mm. Pas besoin de les Alors, éviter, on traverse. Hein. Oui, si tu veux, il est pas en face du pub, certes, mais il est un peu plus loin, mais dans la même rue, quoi. l'objectif est de venir l'aider sans détruire le quartier. Après, c'est Ah, à vous de lui dire, hein, si vous voulez qu'elle attende. mais Non, moi, je pense que justement, parce que elle a, comment dire, elle a cet élan c'est pour de ça. confiance, et je Elle pense a qu'il faut confiance. pas justement la, On va Ok. pas la brimer. le Ok. briser Ok. en fait. Je pense Vous que laissez Pour son. une fois qu'elle prend une initiative, on va pas Ok. ok, quoi. Vous la laissez en avance. Ok. Donc vous partez dans le monde des esprits, ouais. vous arrivez à trouver du côté de la boucherie en tournant un petit peu autour, parce que c'est une zone, hein, le locus. Mm. En gros, faut imaginer Après, que. ouais. Oui. J'allais dire, ça reste un loup-garou, hein, on fait comme si elle était en danger, mais c'est tous les gens là qui sont en danger. Hein. C'est pas elle. C'est Je vrai. viens de m'en Ah, c'est souvenir, vrai, tu c'est vois, vrai. mais... Oui. Et donc les lieux de passage et locus, faut imaginer que c'est une zone. Plus le locus est puissant, plus c'est grand. Donc vous pouvez des fois, même juste en étant autour de la boutique, pouvoir passer. Ouais. Par contre, si vous voulez prendre de l'essence et donc vous régénérer votre jauge de ce qu'on appelait de mana, il faut toucher un objet particulier dans le locus. Et là, vous imaginez que dans la boucherie, ça doit être le truc de découpe ou un crochet. Ça peut être aussi un crochet sur lequel... c'est quelque chose qui vraiment les représente... pièces de viande. Ouais, c'est ça. Donc vous arrivez dans la zone, vous n'avez pas trop dépensé d'essence, donc vous pouvez laisser comme ça. Les esprits de la boucherie sont pas ouf, hein. On a un petit cochonnet où il manque des petits morceaux. Et il roule. Voilà. Vous entendez les bruits de Ok. schlac, schlac, des trucs qui coupent et Ouais. tout. C'est voilà. une véritable boucherie ici. Et j'imagine, vous rendez rapidement Ouais. sur le Ouais. lieu.
Le lieu est moins ancré de terreur que ce que vous avez pu voir dans les zones d'avant, Mm. dans les zones de meurtre. Comme si ça n'avait pas imprimé dans le monde des esprits. Il y a moins cette terreur qui est restée. Donc vous voyez pas, par exemple, des trucs de cheveux, des choses comme Ouais. ça, Euh, de rire, est-ce- voilà. Il y a du sang quand même et- qui coule ouais. un peu, à flot, un peu. Mais c'est pas non. Enfin, un petit peu entre les dalles, tu vois, ça un peu en continu. Mais Ouais. c'est pas. Par rapport aux scènes que vous avez vues avant, c'est pas aussi euh, violent. Ouais. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être contrebalancé par quelque chose qui fait que le pub, c'est super bonne ambiance, il y a beaucoup de gens joyeux. Est-ce que ça pourrait contrebalancer un peu ça ou pas du tout Ça pourrait contrebalancer, Ok. et ça peut aussi montrer que le traumatisme est moins présent. Le trauma de la mort de ces, Ok. alors que ces enfants est moins présent dans le monde des esprits. Euh, Est-ce que, alors là, parce que moi je connais pas le jeu aussi bien, est-ce que le monde des esprits peut refléter, et du coup, est-ce que ce fait qu'il y ait pas autant d'empreintes pourrait être le reflet d'une culture qui est moins proche d'une spiritualité diffuse? Et parce que c'est une religion monothéiste, là où la culture chinoise, asiatique est plus proche de ce côté un peu spirituel, philosophique, qu'il y a, ou pas du tout? Il y a peut-être un lien avec la façon dont les populations autour du lieu du crime ont réagi. OK. C'est-à-dire que plus ils ont été choqués, plus vous avez eu aussi des choses visibles dans le monde des esprits. OK. Est-ce que Mais ça du s'est coup, pas fait discrètement? ouais, ça peut être aussi, effectivement le genre de truc. Mais alors là, je vais poser la Alors question de discrètement, manière plus ils en ont quand vaste. même parlé dans le. Il y a eu quand même un petit Oui, mais article dans le est-ce que, journal. comment dire, ils ont été découverts, mais pas, Ah, comment dire, Exécuté, ouais, voilà, c'est ou ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont morts, mais pas. Il n'y a pas eu un énorme spectacle de terreur autour, en oui, fait. c'est un peu ce qui est ressorti de l'article en mode voilà, 5 enfants morts Plus dans un une ruelle. accident. Ils semblent avoir été percutés, voilà, par un, OK. bon, sûrement par un cheval. Hein, bon. Les gens n'ont pas Mm, pris la peine de vous traduire l'article. Ont été Oui. Voilà. ouais. Mais ouais, du coup, ça, c'est plus une question générique, ça a pas forcément de lien avec, l'enquête là, maintenant, tout de suite. Mais, est-ce que le niveau de spiritualité des gens autour influe sur, l'empreinte qu'ils peuvent laisser sur le monde des esprits ou pas? Est-ce que si tu es dans un quartier où il y a personne qui est religieux, les choses qui s'y passent auront un écho, dans le monde des esprits beaucoup plus faible, ou ça a pas du tout d'impact? Ça a un impact, mais pas forcément en termes de spiritualité, on parle en termes de croyances et de. Par exemple, autour d'un temple, il peut y avoir des esprits très très forts parce que OK, ouais, c'est ça, justement les personnes prient le temple au temple. Donc ça renforce ouais. le lieu en fait. Mais Mais de la OK, même donc manière, tant tu que peux la avoir des esprits. conviction autour de quelque Ouais. chose c'est ça. est forte, les esprits seront Là, marqués, l'esprit du derrière. pub, si vous allez voir un Mm, peu plus OK. près, il est costaud quoi, parce ouais. qu'il est alimenté quoi. Les gens vont D'accord, tout le ouais, Ouais, temps mais au c'est c'est pub, vraiment ça. voilà. Comme tu pourrais avoir des esprits, en fait, de science, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. c'est je veux dire, de nos jours, à Voilà. Wall Street, il y aurait des esprits qui sont ultra sévères parce que tout le D'ailleurs, monde ils ont une croit meute en de pouvoir de loups-garous qui l'argent. s'appelle les loups de Wall Street. Ouais, ils lancent des nains. Mhm. Mais OK, ouais. d'accord. Non, mais comme ça, je me figure un Ok. peu mieux, comment ça Mhm. fonctionne. Après, on peut aller parler aux esprits du pub. On On peut aller peut parler aux esprits voir. du pub, hein. Ouais, On arrive, on offre on fait allez tiens, on t'offre un verre et puis on parle à l'esprit du pub, hein. Mhm. non, mais clairement, c'est probablement celui qui a le plus de chances d'avoir vu ce qui s'est passé. Et puis au pire, La ruelle est attenante au pub, hein. Oui, c'est sur le côté. ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc Mm. oui, il y a des chances que Ouais, l'esprit et du pub je ait pense à un truc aussi, c'est que si on le soupçonne d'être irlandais, peut-être que c'est chez lui, enfin que c'est son quartier,
et qu'il l'a pas fait, comment dire, c'est pas soit un truc volontaire, soit un truc qu'il a caché en fait. Ça peut être un Donc, accident aussi. Donc vous arrivez en pimpon Ouais. au... Ah, ils Ouais. ont rata, qu'est-ce que ça boit, ça, hein? T'as pas l'habitude de vous voir Ah ouais, ici, ça, là? grosse- Vous restez plutôt au quartier, là. Moi, je sers pas de Ah thé ouais, ici, mais- hein. Faut imaginer un gars Bah, c'est pas hyper... pour ça qu'on est. Ouais. avec des grosses moustaches et tout, tu vois, le tablier et tout, il est bien. Mais si on voulait du thé, on serait resté chez nous. Vous avez du scotch? Ah, voilà, c'est comme ça qu'il me faut me parler. Et il vous sert des trucs, mais genre énormes comme ça. Et clairement, ça va vous bourrer la gueule. Et le piano La joue Ok. tout seul, de mais il y a scotch. les comment ça Les s'appelle? trucs, Les à trucs la- à qui la- ouais, volent et Disney. tout, quoi. Et tout est de travers, il y a rien de droit. Ouais. Vous avez l'impression que le truc, il bouge aussi, il tangue et tout. Trop bien, trop bien. Ouais, moi je vais dire, je bois, mais tu sais, genre, je bois pas tout en une fois. Et dès que tu Mais, tiens ton verre, je bois. t'entends santé! Et tu sais, ça vient de partout. Santé! Ouais. D'ailleurs, voilà, Au on des va mille pas se- drogues. Ouais. Je vous invite à jouer en RP l'effet bourré. Ouais. Voilà, je vais pas Ouais. vous faire de jet de dés et tout. Mais du coup, voilà, vous perdez un peu vos mots, vous êtes un peu. C'est rare de vous voir ici, vous Ouais. faites là. Eh ben, Ouais. on Du travail. enquête. Vous faites quoi? On enquête. Vous faites quoi? Il y a des Oh, gens wow. qui sont morts là, à côté. Il y a des enfants. Ah, les enfants, ouais, bah ça boit pas. Ça. Ouais. Bah non, ça boit pas. Très mauvais client. Très, Ah, très bah, mauvais ouais. client. Mais eh ben, faut savoir qu'il y en a qui arrivent chez nous aussi, des gens qui se font écraser par des chevaux là comme ça. Et on C'est essaie de mauvaise savoir. mauvaise pub, ça. Ah bah ouais. là 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 là. Ah mais ouais, en plus les chevaux, et ça boit pas. Ça boit pas. Santé, Enfin, ouais. Et en fait, ça- tu voyais que tout le monde boit dès que ça dit santé, en fait. Oh là là là. Et c'était genre après la fin de la gorgée. Cela dit, les chevaux, ça boit pas. Ça pourrait. Mais les cavaliers, Et Cavalier, ça, ça ça, boit. ça boit, ça. ah Les ça cavaliers, boit ça. boit. Par contre, quand ça boit, ça n'a pas le droit de monter sur un cheval. Ça, c'est pas bien, ça. Ah, le cheval connaît le Non, chemin. pas conduire bourré. Non, 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 Pas- non. Oh. Il y a des règles dans ce bar. Et tu vois un petit panneau d'une personne qui marche à côté de son cheval et qui a pas le droit de monter Ouais. dessus. Genre, j'imagine vraiment le picto où t'as un mec sur un cheval, Avec une et croix. genre bien droit. Non mais tu sais, Ah le oui. mec bien droit sur son cheval et le mec qui est complètement déchiré, qui se tient à la bride. Tu sais que le flingue qui tire en l'air et tout. Voilà. Parce que bon, c'est mauvaise pub ça, les gens qui se font écraser. Parce que s'ils se font écraser et qu'ils viennent, ils veulent plus venir. Hey. Ah ouais, donc ce serait bien pour tout le monde de savoir ce qui s'est passé, vous pensez pas? Ah oui, c'est passé ce qui s'est passé, hein. Il Mais- est où le rabat-joie? Ouais. Rabat-joie, vous connaissez? Bah, je le décris là, il est un peu. Et puis je te regarde. Parce que je sais pas ce que t'allais dire. Non, bah, il y a quelqu'un qui a tué les enfants. Du coup, les gens ils sont pas contents. Il est où? C'est qui? Moi, je l'appelle le grand buveur. Le grand buveur. Mais il Il vient boit Parce qu'il vient beaucoup. Ouais, souvent. mais il vient pas boire dans mon pub, c'est pas... Ah, Il aime pas vient ce que voir je quoi? sers. Je sais pas, Il voit les gens. Il est plus. il boit les gens, c'est santé. Parce que bon, Moi, je c'est un suis... problème pour tout le monde. S'il vient boire chez vous, mais qui boit pas ce que vous servez, mais qui boit les gens que vous servez, c'est un problème ça. C'est un problème. Ouais. Moi, je sais pas où il est, le rabat-joie. Il vient pas... Il passe, il passe parfois, mais il s'arrête jamais. Et vous pouvez le décrire, il a un nom. Le sent quand il a soif. Il ressent là. Parce qu'il a soif, du coup, moi je le sais. Ouais. Il a soif et moi je suis là. T'as soif? Hop, je te sers. Lui, il a soif, je suis là et il est déjà parti. Ouais. Il boit pas.
mauvais pour les affaires, ça. Ouais, ça peut... Et moi, Et- je me pose une question. Est-ce que en tant que Kurata, le mot, avec le surnom le rabat-joie, on peut lancer une chasse sacrée ou pas? Non, parce que c'est pas son nom, c'est... Ok, c'est pas son Ah, nom, son c'est pas un nom, nom c'est qu'il une revendique lui-même. Non, non, qualification. non, c'est un Ok. surnom que vous lui donnez. Comme lui, il a dit le Ok. buveur, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Ok. Ouais. mm. Euh, Peut-être que Et- tu pourrais peut-être nous dire quand il vient. Ouais, mais vous me donnez quoi en échange? Ouais, moi je lui tends la main pour lui donner de l'essence. Ah ouais, il faudra me donner au moins le triple de ça, hein. Alors, Attends, vous êtes ici, là, ouais, bah, Santé. Allez, allez, c'est bon, le double, gars, allez, c'est bon. Allez, le truc, c'est qu'on te donne pas que de l'essence, on te donne Ah. aussi la garantie qu'il viendra plus faire chier. Ah, ça, c'est pas Et mal, je hein. pense à un truc, c'est que chez nous on a que du thé. Ce serait peut-être bien d'avoir un bar comme ça chez nous aussi. Non, 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 T'en non, dirais. moi, je suis irlandais, les gars, là. Ah bah ouais, Je mais reste t'as là, pas. moi, je vais pas me déménager, là. Oh. Tu parles pas Oh, de Pas oh. toi. non. Pas toi. Ouvrir comment dire, une franchise. Qu'est-ce que... Je sais plus ce que je Une raconte là, j'invente des mots. Mais, succursale. Ouais, écoutez, si vous voulez venir acheter, ça rendra le patron content. Quand le patron est content, bah, je suis content, tu vois, mais voilà, acheter au Ouais. patron, quoi. Vous avez des ouragans par chez vous? Bah, ça, il y en a quelques-uns, ouais. Ouais, Ah, parce que régulier. du Hein. coup, Ah, oui, c'est c'est des juste. habitués, ouais, des habitués. Ouais, mais pas que dans le bar. Non, bah, un peu partout, ouais. Ouais, moi, je suis protégé, hein. Non, mais c'est bon, c'était pour savoir parce que bah du coup, ça serait bien qu'ils fassent un peu leur travail là. Si le buveur il vient mettre le bazar. Ouais, bah, ouais. Bah, écoutez, Ouais. on va voir, moi, c'est pas mon travail, hein, moi. Moi, je fais en sorte que Non, les mais gens, ça, ils aient pas soif. Voilà. c'est vrai. C'est Et vous déjà faites important. très Ouais. bien. Santé. Ah, c'était trop bien. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser. Il y a les clients qui arrivent, là. Les petits soifards, là. Les petits soifards à moi. Ah, merci. Ils sont- C'est vraiment un chouette bar que vous avez. Ah, et bon courage. La sortie est par là. Et s'il te plaît, Oh. raccompagne-les, les amis. Tu sais, genre, je fais un tour, mais beaucoup trop long. Et tu sais, là c'est le moment où il y a cette réalisation d'alcoolique où t'avais prévu un truc et tu l'as pas fait. Ouais. Exactement comme en soirée, tu dis je bois un verre d'eau tous les verres d'alcool et tu le fais pas. Et là j'ai vraiment le oh putain, on n'a pas regardé. Et je regarde dans le physique pour voir Le comment monde son physique sang fait ça vaut. C'est aussi. ça, ouais, ça bouge encore. Tu la vois Parce qu'on n'a pas du tout Non. tenu la résolution de tous les 1 Ouais, minute non. 30. pas du tout. Non. Vous la voyez pas à l'intérieur, mais elle semble être à l'extérieur près de la Ok. boutique de boucherie, enfin vers la bouchée. Donc, Ok, comment dire? Elle est pas blessée ou. elle a l'air de bouger beaucoup de gauche à droite, elle tangue. Ouais, C'est un peu ouais, peut-être ça. nerveuse. Peut-être Il n'y a pas fâchée. des cadavres dans le bar, elle n'a pas eu besoin Non, de non, se c'est bon. défendre. Ça va, Le bar est en feu. c'est ça. Ok. Je pense qu'on va réunir le gang des métronomes là. On va tous tanguer Ouais, en vous, rythme. en revenant déjà dans le monde de physique, ça redescend beaucoup. Ouais, En fait, vous vous rendez compte que c'est l'aura aussi du Le lieu, ouais. du lieu du qui fait que, locus. plus de l'esprit du Ah oui. pub. L'esprit. Qui vous en fait ils ont des auras, ils peuvent vous faire peur, des choses comme ça, ou ils peuvent aussi avoir des effets bourrés, des trucs comme ça, quoi. Trop bien. D'ailleurs, ça c'est juste question. Si on est bourré dans le monde des esprits, quand on revient, notre esprit est bourré, mais notre corps va bien, ou bourré tout. Lui il coupe l'effet, mais tu peux avoir des effets qui perdurent. Ça dépend si l'esprit est Ok. puissant pour ou des fois ça dure un nombre de tours, tu vois. Là il l'a joué. Ok, d'accord. Voilà. Oui, bon Mais- là, de toute façon, on n'est pas ses ennemis, donc. Non, mais par Puis exemple, tu vois, techniquement, comment- l'esprit de la pluie, quand il vous avait trempé, quand vous êtes retourné dans le monde physique, vous étiez encore trempé. Ouais. Bah, Je le serpent de déteste. pluie. Ça fait longtemps que vous Ouais, n'avez mais- pas parlé de lui, donc. Ok, mais ouais. Après, on a un foie de Wolverine aussi, donc. Ouais, ça joue aussi. C'est- Ok. Donc,
Ça s'est bien passé ou vous êtes un peu bizarre? Ouais. Nickel. alors, on a eu des infos sur. Il vient ici. Euh, D'accord, et... Ils le décrivent comme quelqu'un qui a soif, mais à qui il ne peut pas donner à boire, D'alcool. puisqu'il boit les gens, apparemment. Il l'appelle le rabat-joie. Et on a fait Non, c'est moi qui l'ai appelé le rabat-joie, il C'est toi l'appelle qui le l'as appelé buveur. Ah ouais, c'est vrai. Hmm. Euh, D'accord. et on lui a donné de l'essence pour qu'il nous prévienne s'il revient. Ok, bah, c'est bien. De mon côté, En échange, on a... oui, En échange, on a promis de s'occuper du problème aussi. Ouais, c'est une bonne chose en même temps. On Hein. allait le faire, donc, De mon côté, j'ai réussi à poser quelques questions avant de me faire jeter. Il semblerait que les enfants étaient des orphelins, pas de parents, tout ça, donc les gens n'ont pas été trop inquiets, à part que c'était horrible. Et ils semblent être morts sur le coup, comme si une charge de cheval était passée dessus. Il n'y a pas eu de signes comme quoi ils ont été malmenés ou livides, tout ça. En tout cas, parce que j'ai pu parler à quelqu'un qui les a vus au petit matin. Ils sont restés morts toute la nuit dans la rue. T'as pu voir si... Ça va paraître con, mais est-ce que le cheval allait vers chez nous ou plutôt vers l'autre côté? Enfin, savoir, parce que je me doute que t'as pas vu, toi. De ce que j'ai compris, il passait de la rue principale, donc là où vous êtes avec le boucher, le pub, vers des petites ruelles, et il a répercuté les enfants en ce sens-là. Ouais. Donc en quittant la rue principale et en partant. Ouais. En même temps, Ok. il pourrait venir se nourrir chez nous, puisque visiblement tout le monde s'en fout de ce qui se passe chez nous. Ouais, non, mais là, ça... Enfin, Par j'aime bien contre, ta thèse de l'accident, Shenlong. Ça semble pas être un truc qu'il avait prévu. ouais. Par contre, un orphelinat qui laisse les enfants toute la nuit sans envoyer quelqu'un pour chercher Et ils sont il va y avoir des dans la gifles rue. à les mettre pour s'assurer que. Ils sont. Ah, c'est pas un orphelinat, ok, Non, c'est des c'est orphelins demandeurs. des Ok. rues, ouais, c'est ça. Ok. Non, il n'y a pas d'orphelinat ici. Mais y a pas des orphelins Non, les enfants sont laissés à l'abandon. orphelins. Ok. Enfin, à ma connaissance, hein. Après, je n'ai pas encore été visiter toute la ville. Hein. Ça va être compliqué, sachant que dès qu'on fait un pas en dehors de nos quartiers, on nous regarde de travers et je désigne du menton une personne qui doit être en train de nous regarder de travers à l'heure actuelle. Effectivement, de l'autre côté de la rue, il y a quelqu'un qui vous regarde de travers. Voilà, Il faudrait un jour qu'on Insupportable. prenne le temps de fracasser tous les gens qui nous regardent Non, de travers. non, comme non, ça. non. On marche dans une ligne droite et on les fait tous. Shenlong, non, non. Elle devait décider avec un... Non, non, non. Non, Non, mais parce que je veux dire, au bout d'un moment. Alors, le Shenlong, message ok. passerait, mais déjà, ça serait pas pratique. Et puis je fais, Bijou, qu'est-ce que t'en penses, toi? On a tous les défoncés. Bijou, il acquiesce, tu sais pas trop. Bijou est motivé. Il met la petite note friandise. Friandise. Et le gars, il a l'air de vouloir venir, hein, parce qu'en plus, tu t'es un peu énervé, Shenlong. Ouais. Le gars, il a l'air de venir, quoi. Alors, est-ce qu'on part? Est-ce qu'on... On a dit qu'on ramenait pas de problème. Quelle heure est-il Peut-être quelques heures avant la nuit, on peut dire. Si ça vous va comme ça, on peut le jouer comme ça. Ouais. Non, c'est bon. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé essayer de suivre la piste du cheval, mais... Je pense à C'est un pas truc. bête, hein. Est-ce qu'on a vu les... Ah bah oui, on suit la piste du cheval. Et est-ce qu'on a vu les sabots dans la rue les traces des sabots, est-ce que c'est les mêmes? Oui, je vous ai pas fait de jet Ok. parce que c'est les mêmes, ils sont tellement énormes. Ok, attends, mais ouais. On piston-le. Ouais, je pense que repasser en petit loup et suivre à l'odeur et aux traces de sabots la piste du cheval, si c'est possible. Vous repartez Ouais. dans la ruelle en forme Ouran, donc un petit Ouais. loup. Et quand vous partez, vous voyez que la personne qui était de l'autre côté de la rue un peu vous cherche, un peu surprise de pas la trouver. Et repart un peu de là où il est venu. Vous continuez donc dans cette ruelle. Les odeurs sont assez fortes. Petit à petit, ça va être de plus en plus dur. Ouli, tu vas prendre la tête comme en tant que pisteur. Toi, Kuraka, je te fais pas de jet de dés. Parce que il y a un moment donné, tu sens clairement qu'il y a quelque chose qui a brouillé les pistes. Et que c'est surnaturel. Parce qu'on t'a jamais
Aucun Ok. animal ne peut t'embrouiller aussi rapidement. Tu peux perdre la piste un petit peu, mais retrouver après. Et là, tu sens qu'à un moment donné, à un carrefour, c'est délibéré. Il n'y a pas de piste. Vous allez peut-être vous séparer, chercher un petit peu, profiter qu'il reste encore Ouais. quelques heures et vous allez être formel. Il y a quelque chose de surnaturel dans ça. Et c'est volatilisé. Il n'y a rien, en tout cas, au niveau de l'odeur ou visuel qui peut vous indiquer au niveau du carrefour. C'est le grand carrefour en plus dans le quartier irlandais par où il est passé. Tout est possible en fait à partir Ok, de ce ouais. carrefour-là, quoi. Mm. Il y a même le tram qui passe. Enfin, voilà, c'est vraiment le bordel, quoi. Bon. Bah, je pense que je vais, au bout d'un moment, tu sais, une fois qu'on a un peu cherché, faire un petit grognement, un petit jappement de déception Mm, mm. et puis, impulser, le mouvement vers la maison parce que Mm. le soleil baisse. Mm, Mm. exactement. Euh, Ce que je vous propose, au vu de l'heure, c'est que, en tout cas, vous avez réuni toutes les informations. Mm. Vous savez qu'il y a donc un cavalier, a priori particulier. Vous savez qu'il y a un cocher aussi, parce qu'il était dans l'épisode précédent, vous avez pu avoir des infos. La calèche a l'air assez renforcée, donc c'est même possible que, en discutant un peu avec la meute, tout ça, qu'elle s'est les renforcer en tirant dessus, c'est possible que ça protège, que ça soit un peu blindé. Mm. Le cheval a l'air d'être un monstre. Mm. Donc là, il va falloir effectivement trouver le nom pour faire une chasse sacrée et le Chasse trouver. sacrée, ouais. Et en espérant que c'est pas lui qui vienne avant et qu'il y a encore des morts, mais en même temps, Ouais. si c'est dans votre territoire, c'est là où vous êtes le plus fort. Donc c'est à son désavantage. Et ça vous permettrait de justifier devant les autres créatures ancestrales que c'est votre territoire, donc il n'avait pas à venir aussi. Alors que si vous l'attaquez Ouais. sur le territoire des Irlandais et tout ça, ça peut créer des précédents. Ouais. Ouais. Juste Politiquement, en pour tout être cas. sûr, Mm, mm. on est bien d'accord que la description qui nous a été faite de l'agresseur par celui qui a interrogé les morts Ce who. colle niveau taille au cavalier qui n'a pas été aperçu. Et si, Oui, Qui oui, était de dos. c'est plus C'est le ça. cavalier Et si- qui le bon décrit que gabarit, le. quoi. Ouais, ouais. Mm. ouais, si le cavalier il était dans la calèche en fait, Oui. à ce moment-là. Oui, probablement que pour Mm. les poissonniers, le cavalier était dans la calèche avec son cheval attaché et que le cocher était juste Mm. j'allais dire un accessoire, ça c'est le terme Un accessory. anglophone. Mhm. Ouais, c'est Ah ça, ouais. un complice. Un complice. Mhm. Après, vu la description du cocher, une personne âgée, courbée, qui a l'air un peu vieille, c'est ce que vous aviez eu à peu près. Il y en a beaucoup. Ouais, les vieux, c'est mystérieux. Oui, non, mais les vieux, il y en a plein. Et je me pose une question, est-ce que on peut pas aller réparer la charrette et l'utiliser comme allié si on doit affronter une calèche? Est-ce que en tant que calèche-charrette, ça peut pas nous Combat de apporter des... véhicule. Combat de Si. méca. Si vous pouvez réparer la charrette, il n'y a pas de souci. Ça va. Mhm. Ça va vous vider un peu quelques locus Ouais. de votre territoire. Ouais. Ça pas suffisamment pour vous affaiblir parce que comme vous êtes malin et que vous avez encore le panda, vous pouvez aussi siphonner les locus des voisins. Donc ça va. Ouais, bah, surtout que ouais, il y a un territoire, le territoire de la Charrette où littéralement les Mm. locus, il y a plus de loups-garous qui s'y abreuvent donc Ouais. Voilà, c'est Et, ça. mais après, moi j'ai un plan. On peut laisser un message dans la taverne où on l'insulte et on lui dit que s'il a un problème, il a qu'à venir chez nous. au bar, au pub? Bah, vous savez, il y a Ouais, on aussi laisse un message au pub. il y a le pub, il allait voir souvent aussi la mère des deux gamins. Il y a eu Oui, mais ça attends, aussi. mais je pense à un truc, s'il allait la voir souvent, il sera peut-être à l'enterrement. Oui. C'était mon idée, moi, c'était de voir si on peut choper les funérailles, De toute façon, il va Après, pas, j'aime il va pas beaucoup dans le monde l'idée des de esprits. laisser, au pub un message de type, long croc, petit Oh Coucou les je raiders. prononcerai pas le dernier mot, mais vous l'avez, quoi, c'est Oh là, oh là. Bienvenue à Du Gras et des Jeux, merci beaucoup les raiders, Ouais, soyez bienvenue. bienvenus. On est sur la fin de la Ouais. partie, là on est en train de préparer les plans pour la suite.
On joue donc à San Francisco en 1870, en mode de loup-garou chinoise. Et a priori, vous avez découvert, même si vous n'avez pas encore tous les mots exacts, qu'un Ouais. vampire irlandais venait faire des Ouais. massacres chez les Tong, donc chez les Chinois, Ouais. de plusieurs groupes. Et vous avez des pistes pour la prochaine fois, l'enterrement, enfin les funérailles, donc la veillée, en gros, je crois que c'est comme ça que ça Ouais. s'appelle, Ouais, et veillée le funèbre. pub. Et effectivement, Ouais, c'est parce que possible qu'après la veillée, il y a beaucoup de monde qui aille au pub et que ça libère Ouais, aussi la maison. c'est culturellement parlant, ouais. Et vous savez que si les deux gamins vont pas au pub, ils sont peut-être aussi en danger. Mais Ouais. ils ont quel âge, les enfants? Je sais pas, ça faisait ado, un jeune Ouais. adulte un peu encore ado et l'autre un peu plus petit, encore un Ouais, on va dire enfant, tu vois. 14 et 17, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oh, mais ça va, ils boivent déjà à cet âge-là, à l'époque. En Irlande, tu vois. C'est vrai. Ouais. Ouais, Ok. des Voilà. biberons, hein, Direct, c'était la bière. Bah écoutez, je prendre des pense... bonnes habitudes dès le début. moi je vais noter vos Ouais. idées pour la prochaine fois. Donc le Ouais. message provocateur, message provoque pub, J'aime beaucoup ce plan, hein. plus Je sais pas s'il marchera très bien, mais j'aime beaucoup. Il marchera probablement pas parce que je vois pas trop un vampire tomber pour une provoque de loup-garou, ça, mais c'est incroyable. c'est un Irlandais, hein, quoi qu'il arrive, avant C'est d'être un ouais, c'est vampire, ça, c'est en un fait. Irlandais, donc Il est irlandais avant d'être vampire, donc Mais ouais, mais bien sûr. C'est jouable, hein. c'est il y a ça, un monde. exact. Oh bah merci, bah, on va faire Ouais. un petit débrief si ça vous va. Ouais. Tu veux commencer, Ced? Eh ben, moi j'ai trouvé ça cool. C'est très drôle aussi de voir comment dire, la différence culturelle quand on arrive dans un quartier irlandais et de voir les différences d'esprit et tout ça. J'ai beaucoup apprécié le personnage de The Hu, euh, Mm. chef On lui trouvera un vrai des prénom, guerriers hein, mongols. Ouais, ils sont vraiment super cool. Et puis voilà, l'ambiance. Ah bah Et attends, bijou, Bijou, voilà. petit chien du chef, ouais, évidemment. Voilà. On va essayer de trouver une photo quand même pour Bijou qu'on se le représente. Moi, je l'imagine tout doux et un peu moqueteux. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, ces petits chiens marrons Ouais, moqueteux là. Après, je connais pas les chiens traditionnels chinois parce que je sais que les genre moines. caniche. Ah ouais, Ouais, parce que les ouais, moines, Shih Tzu. je sais pas, les moines, ils ont des chiens, tu sais, en boule. C'est des petites boules toutes douces. Donc voilà. Il y a Damrel qui dit à Enoriel, aussi brutal dans Loup-garou que dans Elden Ring, tout dans l'intention, avec intonation. C'est bien Bah dit. quoi, Bravo. je pense que l'important, et c'est encore plus vrai pour Araka, c'est d'avoir le sens de la formule. Ouais. C'est vrai. Parce que si tu trouves les mots qui font mal, tu déstabilises vachement plus ton adversaire. Mais c'est toi qui vas écrire le mot, je pense. Oui. Ah ouais, l'oncro petite. Avec le Tu ne dessin, hein. sors pas au soleil parce que tu es un vampire? Point d'interrogation. Ou juste parce que t'as une peau de roue? 3 petits points. Le pire. Que Ah, compenses-tu ouais. avec ton cheval? Mon Dieu. On se rend compte qu'il y avait des chaussures à compenser en hauteur. Ah Et là des là. talonnettes, hein, Des c'est talonnettes. 100%. Mais là, c'est même plus, c'est des échasses. Tellement qu'il y a Ouais. besoin. Mais bon. Même le cheval est sur échasse, en fait, on se rend compte. Ah, Tu sais, c'est genre Lord Farquaad dans Shrek, ouais, il a des c'est fausses jambes. Tu vois. un meilleur perso, quoi. Et, Incroyable. et pour toi, Enoriel, du coup? Bah moi, je me suis régalé. Je m'excuse profondément pour mes timings désastreux où à chaque fois que j'essayais de dire un truc, c'était au moment où tu essayais de dire un truc Ah, c'est aussi. pas grave, Et moi j'étais un peu on s'est fatiguée. coupé comme ça. T'inquiète, j'étais un peu Euh, fatiguée aussi. mais non, non, la session était très très chouette. Content d'enfin mettre le pied dans la porte de les loups-garous se confrontent aux autres êtres surnaturels Mm, et il y a des frictions c'est ça. parce que j'ai cru comprendre que ça faisait quand même partie du sel de ces univers-là d'avoir les Mm.
entités qui ne cohabitent pas forcément très bien et qui, quand qui essaient de tirer la couverture à elles dans les différents lieux. Donc voilà, C'est ça, content ce qui... d'avoir ce vampire. C'est vrai que d'ailleurs, ça, en parlant de ça, c'est une idée que j'ai eue et j'ai pas évoquée parce qu'on n'était pas trop on était bourrés au moment. Mais ça peut valoir le coup Dans le s'il y a jeu. supposition qu'il y ait des vampires chez les guerriers célestes, d'aller leur poser des questions. Éventuellement de voir pour retrouver, vu qu'on suspecte quand même notre épéiste très, 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 très rapide Tiens, d'être. coupe la tête, ça se passe bien? Non, mais du coup, Toi voilà, qui c'est vas très bien. aller lui poser des Mmh. questions à elle, à minima, sur. T'es pas obligé de nous dire si t'es une vampire ou pas, mais Mais si, c'est Mais si, voilà. admettons que tu sois pas naturel. Si quelqu'un comme toi venait à se fâcher avec nous, Mais comment ça les se gens passe? comme toi, là, Oh non. le truc, c'est hyper malaisant. C'est que et, oui, voilà. Oh mince. ça c'est le Ouais, c'est Arrête. le, tu sais, quand tu fais les yeux Oh bridés. non. pour les vampires, c'est Ouais, non. D'ailleurs, quand on se moque des Irlandais dans le jeu, on fait ça. Oh, c'est les pires. On avait tenu Bon, tout en le vrai, live. là, On ouais. avait tenu tout le live. Mais personne ne regarde après la partie. Après, moi, je trouve ça, enfin, ça me semble tellement Ouais. logique que les loups-garous soient racistes envers les Ah vampires, que oui, les non mais c'est vampires sûr. soient. Je veux dire, les vampires, ils nous décrivent en faisant les. Non, mais Ouais, je bon, pense ils que. sont un Comment peu bas dire plafond quand même, faut se le dire. Ouais, mais les esprits de. On a essayé de leur expliquer comment ça marchait, ça a pas fonctionné, on a dit les esprits, ils ont fait ok. Voilà. Ah mais c'est Non, intéressant parce mais du que... coup, ouais, Ouais. c'est l'idée d'aller demander Mm. s'il y a des vampires, quel est leur avis sur la question. C'est. Ouais, je l'écris Oui. du coup, demander au Ne GC serait-ce juste que. Ouais. pour les vampires. Ne serait-ce que. Juste, ce qu'il fait, c'est toléré ou pas? Ouais, c'est ça. Est-ce Ouais, que c'est intéressant. lui, il est en train de partir en vrille ou est-ce que pour eux, c'est normal? Ouais, genre, Mm. vous avez des territoires aussi ou... Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que... Et après, il y a tout l'enjeu politique. Il y a l'enjeu politique Ouais. irlandais, Tong, et en Mhm. même temps loup-garou, vampire, comme vous l'avez noté. Et tout est en train de s'entremêler. Qu'est-ce que... Voilà. Et Ouais. ça va être intéressant. Très cool en tout Alors cas. que Shenlong a failli foutre les enjeux politiques par la fenêtre en allant casser la gueule à un mec de l'autre côté de la rue pour le Mais non, plaisir. c'était pas ça, c'est juste Il qu'on me a fait un regardait trajet. mal. C'est pas ça. C'est qu'au bout d'un moment, sur les gens mal nous regarder et qu'il n'y a pas de conséquences, ils vont continuer. Ouais, Je mais serais qu'ils pas viennent nous contre le fait regarder de mal chez parler. nous. Tu verras s'il n'y a pas de conséquences. Là, on est chez eux. Bon, ok, ils ont Et le alors droit. Bah parce que après, tu vas finir comme Lian Li, tu vas finir en tôle et c'est chiant. Mais t'as bien vu, les flics là-bas, ils font rien, tu vois. Bah oui, mais c'est les esprits le problème. Aïe, aïe, aïe. Toujours le problème des esprits. Le bordel. On est potes avec l'esprit de la prison. C'est de toute effectivement, façon. c'est pas les humains qu'on craint. C'est ça. Ils vont faire quoi? Ils vont amener plein de flics. Bah, les flics, ils vont partir avec une jambe en moins, c'est chiant. Mais au bout d'un moment, après, on a un destin, Shenlong. On doit sauver notre peuple, pas le faire opprimer parce qu'on a foutu le bordel. Oui, mais si sauver notre peuple, c'est pas casser la gueule de tous les gens qui le regardent mal aussi. Oh là Notre là, peuple. ça va La être. dignité, ça- l'honneur, le respect. si personne ne le ferait, je ferais le même avec Obi-Wan et Anakin. On était l'élu, Shenlong. On fait sauver les Chinois, pas les faire opprimer. Je les déteste. Mais non, mais s'il y a plus que des Chinois sur la planète, plus personne peut les opprimer. Problème résolu. Ouais, je suis pas convaincu par cette Aïe, aïe, aïe. cette philosophie très Raoult finalement. C'est vrai. Écoutez, nous on va se retrouver. Alors, on vous confirme pas pour la semaine prochaine parce qu'on sera le 14. Alors, ça concerne pas Ced, ça concerne surtout moi et Noriel et surtout moi en fait. Et si on peut pas jouer le Moi, j'ai 4, pas de vie donc. on va pas avoir les petits.
les petits feux. Non. Et si on joue pas lundi 14, on va reporter dans la semaine qui suit parce qu'on aura des dispos tous. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Et merci à tous ceux qui suivent la chaîne sur le loup-garou. Et il est possible que dans cette même campagne, on arrive prochainement avec des nouveaux personnages de type vampire, de type changelin. Ce sera juste pour la semaine du 14, ouais. Juste, ouais, Paneros, ce sera un autre jour que le lundi, parce que comme le lundi c'est férié, voilà, on vous tiendra au courant. Et si on n'y arrive pas, ça sautera au 21, mais voilà. Je ferai pas démon Paneros parce que j'ai pas accroché et je ne verrai pas quoi faire en 1870 avec les démons. Je vois quoi faire avec les changelins, je vois quoi faire avec les vampires et les guests, tout, les prométhéens et tout, mais démon, j'arrive pas à me mettre dedans. Démon, je trouve, il est très moderne et donc le transposer à une autre époque, je trouve ça sonne un peu bizarre. Je pense qu'avec le train et tout, tu peux imaginer un truc, pas forcément steampunk, mais ça peut donner des idées. Mais ouais, ce sera un crossover, voilà, c'est ça. Et on sera light encore une fois sur les règles, parce que Ainorel il découvre tout l'univers, moi je me rappelle pas beaucoup de choses. Et le but c'est pas de vous noyer aussi vous, spectateur, en tant que dans le lore et tout. Et je préfère faire des points lore quand vous posez des questions dans le chat, genre c'est quoi un locus, Haru Haru, pas compris, voilà. Oh, vous parlez la première langue, on comprend pas. Parce que nous on aime bien se la péter aussi, tu vois, on aime bien faire. Ouais, alors le Raoult, ouais, mais voilà, mais. il parle. Mais je veux dire, on a tourné toutes les vidéos jusqu'ici en cantonais, donc j'ai envie de dire. C'est ça, on est rodés, hein. Mais c'est pas ça le but. Mais ouais, je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir regarder et de suivre sans forcément avoir une connaissance du lore. Et pour les gens qui aiment le lore, bah, de se dire ah tiens, ça je vois où ils ont été le chercher, je vois ce que c'est. Je trouve que c'est deux façons de regarder qui sont très cool. Parce que découvrir, pour moi, c'est mieux de découvrir soit en participant, soit en regardant une partie, qu'en lisant le bouquin en fait. Je suis d'accord avec vous. Et pour ceux qui justement ils aiment bien vraiment beaucoup le lore, je spoil un peu, mais je sais que de toute façon vous allez jouer le The Who, donc celui qui parle aux morts chez les charognards. C'est un Moros, c'est donc un mage qui a en arcane dominante la mort et la matière. Voilà. En gros, tous les mages ont à chaque fois deux arcanes majeurs, et ça leur permet d'avoir vraiment une belle affinité et de pouvoir faire des trucs de dingo. Mais les mages, je vous rassure, on ira tranquille. Hein. Ouais, les mages, c'est tranquille. Je lis un truc sur les anges de la machine gueux, j'ai l'impression qu'on est passé dans Warhammer 40 000. Oui, là, ouais, c'est un peu... c'est un peu à ça que ça me fait penser. Le dieu machine, l'omni-messie. Ouais. Mais ouais, c'est... Les mages sont pétés. Ouais. Enfin, en fait, techniquement, dans cet univers, tout le monde est pété à sa manière. Mais j'ai l'impression que les mages, c'est ceux qui ont l'éventail le plus différent, en fait, pour faire des dingueries. Ouais, je pense c'est une forme de magie ouverte où tu as des domaines dans lesquels tu peux exercer, tu peux mixer aussi, tu peux faire des combos. Là où les autres créatures souterraines ont un pouvoir, une action en fait. Donc c'est beaucoup plus libre, et moi je conseillerais pas forcément de commencer par mage. Je conseillerais vraiment de commencer par vampire. Parce que les pouvoirs sont simples à comprendre. Loup-garou, les concepts sont beaucoup plus durs avec le monde des esprits. T'as beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup d'animisme aussi. Changeant est accessible aussi, et on a trouvé Exced, en tout cas quand on l'avait lu en anglais, qu'il était beaucoup plus abordable. Déjà en anglais, bon là de toute façon on l'avait en français, mais les concepts étaient plus clairs, plus abordables aussi. C'est moins des concepts métaphoriques, tout ça. Voilà, on comprend ce qui se passe, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qu'ils font, comment ils survivent. Moi, de ce que j'en comprends de mon point de vue d'ultime noob, j'ai le sentiment que les mages ont ce côté pété parce qu'ils ont un éventail. Ils sont tout aussi individuellement spécifiques que peuvent l'être les autres créatures,
Mais collectivement, en tant que mage, ils couvrent un éventail beaucoup plus large, parce que chacun va faire un domaine, à fond, Ouais. sauf que tu les mets tous côte à côte et en fait, ils font tout, s'ils se regroupent. Après, ils s'entendent pas, hein, on va pas se mentir, c'est des égos Et démesurés. heureusement parce que s'ils s'entendaient, genre, il y a aucun match, quoi, genre personne peut lutter. C'est Il y a... si tu as un mage qui ouais. contrôle le temps, un mage qui gère la mort C'est et compliqué. et c'est déjà si eux 2 ils sont d'accord, bah, qu'est-ce que tu veux faire en face? Alors, C'est un Iraka niveau 5, c'est niveau 5 en ruse, il arrive dans tes rêves et il te tue, voilà. Tu tues les Freddy Krueger. Tu Freddy Krueger, Ouais. voilà. Donc, à Bah, chaque... peut-être, mais Voilà, mais c'est chaud. si un mage contrôle le temps et qui peut dire, bah, en fait ça n'arrivera jamais, je peux avoir très envie. Oui, mais Bah, t'es dans les rêves, ça veut dire que t'es dans le domaine d'un mage des rêves. Tu vois, donc, il y a En plus- fait, c'est ça le truc, en c'est fait, que j'ai j'ai vraiment l'impression le que c'est sentiment oui, mais. que Tu j'ai vois, vraiment le sentiment que tu peux toujours trouver un mage, Oui. qui a comme domaine Oui. d'expertise que toi tu fais bien aussi. Oui, non, Oui. mais ça, c'est sûr, tu peux Donc toujours rebondir. donc c'est Mais Oui. ils sont pas invincibles, dans le sens... Voilà, c'est c'est ça ça que que je veux je non, veux dire. dire. ils sont pas invincibles, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais ils étaient tous à bien s'entendre, ils pourraient créer une défense impénétrable. Et c'est heureusement parce qu'ils sont pas, à tous couvrir les faiblesses chacun les uns des autres que, il y a l'air d'y avoir des leviers possibles sur eux. Alors, il y a toujours Je- des failles parce que t'as aussi des divinités. bien sûr. Et en fait, il y a une notion qui est intéressante dans ce jeu-là, c'est le Clash of Will. Donc, en français, ça, je sais plus, là. Le Clash des C'est volontés. le combat des volontés. Voilà, combat des Ouais. volontés. Le choc des volontés, Le combat. choc des volontés. En gros, ce qui se passe, c'est que c'était un garou qu'on va appeler garou pété, qui Voilà. a 300 ans parce que personne n'a jamais vu un loup-garou mourir de vieillesse, qui est full stack combat, machin truc, armuré, fétiche et tout. Et il a un pouvoir qu'il va utiliser contre un mage, et les deux pouvoirs entrent en opposition. Alors, je vais donner un exemple très simple. Le mage a un pouvoir pour être très rapide, être le plus rapide, et le loup-garou a un pouvoir aussi pour être le plus rapide. En fait, Ok. et là, ce qui va se passer, c'est que ils vont faire un choc des volontés et ils vont lancer leur jauge de surnaturel. Donc pour vous, les loups-garous, c'est l'instinct primal, et le mage, je sais Ouais. plus comment ça s'appelle. Et en fait, il y a un moment donné, Ouais. le pouvoir de la créature la plus ancienne va prévaloir sur l'autre. Et c'est là Voilà. où même un Ok. mage assez puissant peut se faire manger par un vampire parce que lui, son pouvoir de peur est beaucoup plus fort que le pouvoir de peur, par exemple, du mage. Ok, Donc en d'accord. fait, ton ancienneté de créature fait que tu vas t'imposer, et c'est là la beauté de ce système qui fait que je trouve qu'ils ont pallié Ouais. à cette hiérarchie de pouvoir en disant, ben, t'es ancien, t'as de la bouteille, Ouais. après tu peux te louper, hein. L'autre peut avoir de la Ouais, chance bien avec sûr. ses 2 dés, et puis toi t'en as 10, c'est ça Ça qui est arrive. intéressant aussi. Mais plus Mais t'es ancien, statistiquement, tu voilà, c'est ça. Voilà. Mais plus t'es ancien et plus ton pouvoir et je trouve qu'avec ce système-là, qui n'est pas dans les autres de Old Darkness ou D20 ou même V5, et bien en fait ça résout énormément de choses parce que évidemment il y a des pouvoirs qui se mangent. J'ai un pouvoir pour ne pas être reconnu. J'ai un pouvoir pour reconnaître les gens. Paf, choc des volontés. Voilà. Là, je l'ai pas joué Non, mais avec c'est la créature qui a disparu dans la rue. Parce que vous aviez des. Toi, Ouli, t'as un pouvoir pour disparaître, mais si t'avais un pouvoir pour trouver ce qui a disparu, Ouais, bah à ce moment-là, je te faisais il y lancer aurait le truc, eu, ouais. C'est ça. Et Donc les vampires je gagnent pense que, toujours. ouais, sur le long game, probablement. Mais je pense aussi qu'en tant que loup-garou, on a un éventail de possibilités qui peut être très grand aussi. En fait, il suffit de choper un esprit ou de faire un fétiche. Ouais. Tu Ouais. veux un pouvoir de Mais foudre, ben on va trouver un esprit d'électricité. C'est ça. après, c'est aussi ce que dit Paneros, c'est ce qui fait que les Urata sont forts, c'est que nous, on agit en meute, Mm. Ouais. là où les autres créatures ont plus d'individualité. Mm, mm. Et c'est. Le jeu est Bah, pensé moi, pour c'est jouer un en truc groupe, que ouais. vous m'avez dit, Mm, mm. vous m'avez dit avant même qu'on commence, c'est le jeu est pensé pour faire des combos, donc. Ouais, et puis même par rapport à loup-garou, je pense que c'est pas déconnant dans l'univers d'avoir une meute de loup-garou qui fait non mais ce vampire-là il est cool, il est dans notre meute. Bah, oui. Voilà. Je crois bien que c'est ce que les guerriers célestes avaient fait avec la vampire avec laquelle enfin, je sais pas s'ils l'avaient intégré à leur meute officiellement, mais en tout cas, ils bossaient avec. Ouais, c'est ça.
Et effectivement, bon, on va pas vous apprendre un peu toutes les strates du jeu, mais un vampire qui devient extrêmement âgé, en fait, c'est à un moment donné, il a besoin de repos. Et c'est là où ça crée du jeu, en fait, le fait qu'il va faire un enfant, donc c'est-à-dire transformer quelqu'un en vampire aussi, pour justement veiller sur lui quand il va se reposer. Donc les C'est mécaniques de jeu font que tu crées du jeu avec les autres et que t'es pas autosuffisant. Pareil pour les c'est le mages, tout ça. potentiel du putsch. Ouais, c'est ça, c'est hyper Bah intéressant. tiens, il a plus envie de te rendre le pouvoir, l'enfant, il y a goûté maintenant, c'est à lui, Mm. tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc il y a Ah plein oui, de thématiques et voilà, moi je vous recommande vraiment de découvrir à travers Vampire, à travers les règles qui sont très bien expliquées. Et si vraiment vous galérez sur les règles, je pense que le conseil de Paneros est excellent, le P hein, toujours. Commencez en humain, comme P. ça vous apprenez juste les règles de Ouais. base. Et après, vous pouvez partir sur une créature surnaturelle parce que le jeu est fait de telle sorte que tu peux faire ta fiche de personnage en humain et après rajouter je deviens vampire ou je me transforme en loup-garou ou je découvre que je suis un mage. C'est ça qui est bien avec ce jeu-là, c'est que ça a toujours Oui. une évolution. Il y a très peu de. Enfin, il y a des créatures où tu commences tout de suite Prométhéen, tu commences tout de suite Prométhéen. C'est Oui. la créature de Frankenstein, t'en as d'autres aussi comme ça. Mais ça t'empêche pas de jouer quand même une intro humain. Donc c'est vraiment bien. Il y a Mommy aussi qui est Ouais, incroyable, mais j'aimerais bien vous faire jouer des momies. Les pouvoirs, ils sont dingues. Tu fais des petites statuettes et elles prennent vie et tout. Enfin, moi j'adore ça, quoi. Et la chose que je regrette le plus, c'est que dans les anciens mondes des ténèbres, il y avait toute une partie sur l'Asie, les fées, les changelins, les mages d'Orient, enfin tout, Il y tout, avait tout. les vampires Les d'Orient. vampires d'Orient, ils étaient incroyables. Il y avait le pouvoir du Kiai où genre tu cries et tu peux faire exploser la tête des gens et tout. J'étais très très fan, j'étais très très fan. Mais bien Ah, sûr, bien sûr. Alors, nous aussi, on peut faire ça en tant que loup-garou. On crie et puis on lui fait C'est exploser ça. la tête. Et du coup, ils c'est avaient- juste qu'il y a un mouvement de bras. Ça s'appelait les C'est- Kojin. Et ils n'avaient pas ce problématique de jour-nuit en fait. Ils étaient sur le Ouais. karma. Et c'était hyper intéressant. T'avais du yin et du yang et il te fallait un peu des deux pour pouvoir utiliser certains pouvoirs et tout. C'était hyper intéressant. Mm. Et ils l'ont pas ramené dans Chronicle of Darkness. J'ai l'impression que c'est un peu moins politiquement correct. J'ai l'impression que c'est un peu cliché et ça marchait à l'époque et que là maintenant C'est les gens possible. c'est un Ouais, peu ouais, stigmatisant. J'ai ça avec le regard de l'époque où je regardais Ouais. des films kung-fu chinois, années 90, tout ça. Et Je sais pas, c'était moi, trop je bien. vois pas. Enfin, j'ai pas le sentiment que ça soit stigmatisant Mais d'adapter non, les concepts d'une culture. c'est pas que ce soit stigmatisant, c'est que j'ai l'impression que ça pourrait être considéré comme stigmatisant par des personnes dont ce n'est pas la culture qui parle de la culture de quelqu'un d'autre. Et Voilà. après, Le potentiel, je crois ce voilà, que tu veux dire. ça l'est pas, je ne sais pas si ça l'est, mais ça pourrait être Mm. considéré Ouais, comme, et les gens dans n'ont ce peut-être pas cas, envie de prendre le risque. dans ce cas-là, les gens pourraient se révolter contre tous les JDR Oui, asiatiques parce que c'est stigmatisant. Ah, c'est pas aller loin après. Hein. mais ne leur dis pas ça, ils pourraient le faire. Mais, mais Oh, ouais, t'inquiète mais pas, les gens qui ont décidé de faire n'importe quoi n'ont pas besoin de moi pour trouver des prétextes. C'est- Et voilà, après, j'ai pris parti Mais de voilà. garder les règles de loup-garou classique, même si on a changé un peu les mots Oui. et les concepts. Pareil pour les vampires, je les ai pas. Oui. Je me suis pas inspirée de ce qui avait été fait. J'ai gardé le fait. Parce que dans cet univers-là, en fait, ils ont pas justement splitté Mm. Parce que t'es en Asie, t'as des pouvoirs différents, ils ont pas du tout splitté. Oui. Et il y a ce qu'on appelle les Dark Era, ou Eras, je sais pas s'il faut dire les. Ouais, Dark, je crois que... Dark Eras, tu peux le dire avec un Eras, spoiler. Dark Eras. Merci, Seth. Euh, Tout de suite, là, on a compris. Et c'est des... je me demande si les sous-titres auto vont le capter. Et donc là, c'est plein d'univers différents à des époques différentes. Ouais. Et ils ont fait Viking, tout ça. Et là, ils ont adapté le guerrier, le Raoult, tout ça, à l'époque Viking, en rapport avec les dieux et tout. Et vraiment, les Dark Era, c'est vraiment Eras, bon, en français Dark Era, quoi. Ils sont vraiment top parce qu'il y a un peu de lore sur le contexte historique et du pouvoir en plus. Voilà. Donc c'est intéressant. Et après, tu joues. Voilà. Pour les personnes qui parleraient pas anglais, Ce n'est pas traduit. période sombre, les Ah oui. âges sombres si vous préférez. Oui, C'est voilà, Eras, les âges C'est plein de périodes ères, différentes. Tu te fais, littéralement. et ce serait trop cool de jouer des loups-garous vikings. Ils ont fait, alors si Mmh. vous voulez jouer des C'est loups-garous ça. vikings,
on a un On a contexte, ça. on a des trucs, les trucs se rapportent à tel dieu, genre les Irakai sont plus Loki, hein, Oui. ça Bon, surprend de- personne, c'est pas- c'est- mais voilà, et je trouve que c'est vraiment un chouette truc où tu vois qu'ils mettent vraiment un petit peu d'infos Mm. et tu peux te lancer en lisant genre 20 pages, même pas. Oui, c'est ça, c'est assez 20 court. pages avec le scénario prévu dedans. Hein. Et je sais pas exactement, mais je sais que les studios Agathe, ils sont en train d'en préparer certains. Parce que dans les âges sombres, il y a plusieurs créatures surnaturelles. C'est un peu le but aussi de mixer Ouais. et de faire des... Et il y en a certains qui correspondent aux gammes qu'ils ont traduits. Donc le but aussi, c'est de vous proposer des scénarios. Et ça va être intéressant. Même si on regrette que Loup-garou Viking ne soit pas évidemment traduit. Oui. Mais voilà, il y en a d'autres qui sont très bien. Et puis écoutez, est-ce qu'on s'arrêterait pas là parce qu'on a... Sinon on va parler du jeu pendant longtemps et Oui, bah oui. On peut passer la nuit à papoter, mais c'est ça. On vous a dit comment c'était bien Loup-garou, non? Ainoriel, ton actu avant de nous quitter? Mon actu, demain, on parlait de Warhammer 40 000. Demain, je joue à Rogue Trader, qui est un tactical RPG dans l'univers de Warhammer 40 000 sur lequel je m'amuse beaucoup. Mercredi, il y a JDR sur Agartha, le jeu qu'on crée avec Murphy et Fitz, et on sera en compagnie de Silky. On arrive au bout d'une campagne qui va probablement se finir difficilement, mais ça va peut-être mal tourner, mais on y arrive. Ok, Et, ça fait partie du et jeu. après, ça fait oui, puis, bon, on a signé pour. Hein. Je veux dire, c'est mon perso qui fait que ça part de plus en plus en vrille. Donc, et après, sur la fin de semaine, je ferai le Night Rain pour continuer de poncer ce jeu qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup trop de l'œil. Donc voilà, je suis sur l'internet des ordinateurs si les gens me cherchent, avec des bandanas changeants, mais toujours Et toujours très symétrique, sur toujours très bien mis. centré. Parfait. Seule la couleur des bandanas change. C'est ça. C'est ça. Seth, de son côté, tu veux avoir une actu ou pas? Est-ce que t'as envie de lâcher un bail? Il sort un album. Alors, ma mixtape de rap. 70 fois. Non. J'ai 71 problèmes, mais non. Alors, on bosse en secret sur quelque chose. Voilà, sur la saison 2 de PZ. Qui va se passer des dingueries. J'ai testé, on a trouvé et j'ai testé la map qui est très dépaysante. Voilà, je ne sais pas si j'en dis plus. Mais, c'est une map très urbaine, grande. Voilà. Et on est en train de préparer les scénarios avec Ced et la suite de la saison 2 de AGM, Amour, Gloire et Morsure. Le serveur fait par des releases pour des releases qui ne savent pas jouer à PZ. En fait, ça met un peu quand même. Voilà. On se fait croquer assez rapidement quand même. Ouais, mais je pense que si vous voulez voir des professionnels de PZ, c'est peut-être pas la chaîne. Ouais. Allez voir ailleurs. En fait, déjà, on joue RP, donc on joue pas au petit. Non. Donc, voilà. l'important, c'est de bien fringuer, donc voilà. Oui, mais c'est ça. Et tu prends pas un gun parce qu'il est efficace, parce que t'as l'air cool avec. Ouais. On est des joueurs de cyberpunk, quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc ça va arriver courant de l'été. Ouais. Je vous cache pas que ça a été assez laborieux de poser la première saison en termes techniques, parce que moi c'était le premier serveur que je faisais. Donc là je vais... Moi déjà j'ai appris plein de choses, incroyables. Je sais que je vais retomber sur des bugs et ça me fait un peu peur, et du coup je vais un peu à reculons, mais là je me suis remotivée. Donc ça va avancer. Et dans la prochaine saison on aura plus de joueurs et moins de guests, parce qu'avant ça tournait beaucoup autour de très peu de joueurs, et là ça va être un peu l'inverse. On aura des scénarios tous les jeudis soirs. Alors évidemment avec les vacances, il y a des gens qui seront pas toujours là, mais c'est pas grave. Et on aura la chance d'avoir des guests comme Ainoriel qui reviendra quand il peut, sans aucune pression. Et le public attend. Je reviendrai. Je garantis pas que j'arriverai à être aussi mémorable que Sœur Linda, mais je reviendrai. Moi je pense que tu y arriveras.
Parce que c'est en toi Faut la qu'on trouve le dinguerie. bon voilà. contexte. Mm. Moi, Oui, si voilà. on trouve le bon contexte, j'irai à fond. Dans quelques directions qu'on me pointe, j'irai à fond. Sachant que sur Linda, c'était Euh, vraiment un perso à l'arrache à la base. Hein. C'était vraiment. Ouais. Elle était venue en mode guerrière du Vietnam et tout. On s'est dit, ouais, elle est trop bien. Mm. C'est trop. Mais c'est ça, t'amènes une idée, en fait, c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Donc voilà, le Ouais. nouveau contexte, on sera pas du tout sur la même thématique que la saison 1. On va vraiment Non. faire un virage à 90 degrés. On sera péremptoire. J'annonce. Voilà. Quoi que ça veut dire. Je savais que t'allais rebondir, mais ça va. Ouais, non, et puis on a trouvé plein de modes qui sont, comment dire, qu'on n'attend peut-être pas dans du PZ, parce que ça amène des technologies, des choses, voilà. Donc, Voilà. On mettra toujours le mode perruque par contre pour être undercover. oui, non mais ça par contre, perruque moustache. Ouais. Voilà. Ça, c'est Très important. très important. Ouais. Et ben écoutez, merci pour tout, merci les joueurs pour ce live, merci le chat, et merci encore à toutes les personnes qui sont arrivées avec les raids. Et on aura une interview Agathe, Studio Agathe, et je regarde juste la date, car évidemment je l'ai notée, mais je ne sais plus où. Bien, La strat de noter les trucs quelque part. non mais je regarde dans la conf Discord, à un moment donné, j'ai bien Ça doit être écrit. le 23. Ouais, elle m'a mis 23. Le 23, c'est mercredi. Donc, mercredi 23, à 21h, on aura le live avec Batrou qui va nous parler, nous présenter la suite de la gamme, justement, Chronicle of Darkness. Et vous retrouvez aussi des parties sur la chaîne de Studio Agathe où ils font justement du. Je sais pas s'ils sont sur Vampire, j'ai pas fait attention. Chronique des Ténèbres, en tout cas. Dracula's Anatomy, je pense que ça parle de vampire. C'est peut-être un spin-off de Grey's Anatomy et de Vampire Diaries. Voilà. Hop, Je sais pas comment ça pourrait marcher, mais... Voilà, je vous envoie le lien comme ça, vous pouvez mettre un petit like et tout, ils seront contents. Ça leur fera plaisir. C'est un crossover vampire et démon. Merci Panero, c'est toujours au taquet. Il y a des dramas parce qu'il y a des détournements de poches de sang. C'est que j'ai jamais vu un seul épisode. On invente. Eh ben écoutez, merci. Improvise. Voilà. Merci à toi, Cécile. Bah, avec plaisir. Merci à vous. Et on vous tient au courant pour la date, si c'est maintenu lundi ou si ça va Ouais. bouger. On va voir selon les feux d'artifice. Si on va prendre la Bastille ou pas. C'est ça. C'est ça. Ça dépendra de notre humeur fourche et torche. Voilà, si les bonnets phrygiens sont repassés, peut-être que... C'est vrai. On vous fait des gros bisous, à bientôt tout le monde. Ciao ciao. Salut! C'est parti pour les crédits. Hop, je me suis mute de Discord. Merci à tous d'avoir suivi là, j'espère que vous êtes bien amusés avec nous. Ils ont vraiment bien avancé sur l'enquête et je pense qu'ils n'ont pas raté d'indices, en tout cas ils ont les infos. En abo réabo, je te remercie beaucoup, Paneros dit le P. Merci beaucoup à toi. Et en raid, on a Die Story, du gras et des jeux. Merci beaucoup les copains. Et hâte de vous en parler un peu plus des nouvelles sorties de la gamme Studio Agathe. Donc ce sera mercredi 23 à 21h. Et je vais trouver quelqu'un pour vous amener faire un raid. Alors qui est encore présent cette heure-ci? On a pas mal de personnes. Écoutez, c'est intéressant. On a des chimères. Je crois que vous les connaissez, non, des chimères? Bonne nuit à ceux qui vont. Si vous pouvez juste attendre le petit raid, ça fera plaisir à des chimères, je pense. Hop, ils sont en train a priori, de taffer sur le JDR. Ça peut être intéressant. Ils sont en créa. Hop. Alors, attendez, j'arrive pas à copier-coller. J'ai vraiment un coup de barre. Hop, c'est bon, j'ai. Hop, c'est parti. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Paneros, pour ton message. Prenez plaisir, amusez-vous bien. Merci toi aussi. Prends soin de toi. Le raid est lancé. On va pouvoir aller voir l'ami des chimères. Et je vous fais des gros bisous. Et la prochaine session, voilà, on vous tiendra au courant pour Loup-Garou. Je vais commencer à lire un peu plus les règles de combat, parce que j'ai envie d'amener un peu plus de technicité. Et je vous réserve aussi des surprises. Je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao tout le monde. Bye bye.